Bien le bonjour, bonsoir les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo longtemps promise au sujet de la cage des octodons du château du Swag, donc Todonland, c'est dur à dire, ça, Todonland. Une cage que vous avez déjà vue en photo et vous nous avez demandé maintes fois de vous la présenter. Et donc voilà, c'est le jour J, on y va, on vous la présente. Alors en fait, cette cage s'appelle la cage Rémus, si je ne me trompe pas, parce qu'il y a aussi la Romulus. Il y a la cage Rémus et il y a la cage Romulus, qui sont des cages qui sont vendues dans les Maxiso par la marque Anyone, qui est une marque qui est distribuée chez Maxiso de manière générale. Et donc la cage Rémus et la cage Romulus sont fondamentalement pareilles. Ce qui les distingue en fait, c'est la façon dont la surface est distribuée. Donc la Rémus, je pense que c'est bien celle-là, elle est plus en largeur et la Romulus est plus en hauteur et donc conviendrait plus aux chinchillas plutôt qu'aux octodons. Alors cette cage, eh bien c'est la cage tout simplement parfaite pour les octodons du château du Swag. Pourquoi? Parce qu'elle est sur roulette et donc elle peut se déplacer facilement. Au niveau des dimensions, c'est des dimensions tout à fait convenables pour les octodons. Elles sont 4 à vivre dedans et peuvent vivre en ayant tout à fait de la place. Avant, Yaya vivait seule dedans. Mais même un octodon seul a besoin de place parce que c'est un animal qui a beau être petit, il a besoin d'énormément de place parce que c'est un animal qui a beaucoup d'énergie et qui a besoin de pouvoir, j'essaye de parler fort, pour couvrir les bruits de roues. C'est un animal qui a besoin de pouvoir grimper, pouvoir sauter, pouvoir faire beaucoup d'exercices. Et donc même s'il est petit, il a besoin d'énormément de place en comparaison avec sa taille. Et de toute façon, toutes les bestioles ont besoin de place suffisante pour se dépenser. Je vais y arriver. Donc, c'est une cage sur roulette, je l'ai dit. C'est une cage dont les dimensions sont adaptées aux octodons et qui est suffisamment grande. C'est une cage qui est solide et résistante, donc qui est en métal très résistant avec des barreaux qui sont suffisamment rapprochés pour éviter les fugues parce que l'octodon est un animal qui ronge énormément et qui donc pourrait avoir tendance avec une cage en plastique à ronger les barreaux de sa cage et à foutre le camp. Et donc là, la distance entre les barreaux est celle qu'il faut. Et c'est en métal très résistant et donc il n'y a aucun danger qu'il s'échappe. On a une petite porte devant. On a aussi une porte sur le dessus. On ira voir un peu plus près après. C'est fourni donc avec 3 paliers en bois et 3 rampes en bois. Voilà, donc on est vraiment sur du métal pour la structure donc anti-fugue et sur du bois à l'intérieur qui peut être rongé puisque de manière générale avec un octodon, comme je viens de le dire, à cause de leur rongeage, on va éviter le plastique. Le seul élément qui est en plastique dans leur cage, c'est le Spoutnik. Et ça, on se dit, ma foi, qu'on sait le remplacer relativement facilement. Qu'est-ce qu'on peut vous dire aussi? On a parlé des portes, on a parlé des étages et des rampes, de la dimension, de la solidité, des roues. Et donc, on a un bac aussi en dessous. Alors, il y a un seul petit défaut à cette cage, c'est que j'ai dû rajouter, vous voyez ici, une planche de bois ici et une planche de bois derrière parce que en fait les octodons ont besoin d'un grand bac dans lequel ils peuvent tout simplement creuser, aller planquer leur nourriture. Ils font des galeries et donc ils ont besoin d'une couche de litière assez importante. Et cette couche de litière assez importante, mais tout simplement passer au-dessus des interstices sur les côtés des cages. Et donc il y avait toujours plein de litière partout, donc un petit peu ça va, mais la moitié de la litière c'est un peu plus dérangeant. Et donc j'ai rajouté 2 planches pour diminuer le fait que la litière foute le camp. Mis à part ça, cette cage est absolument parfaite. Elle est un peu chère à l'achat et donc c'est un peu le paradoxe des octodons. Elle est un peu chère à l'achat la cage, mais par contre elle les vaut amplement de par sa solidité et par le fait qu'elle soit parfaitement adaptée à ces petites bestioles. Je rigole parce qu'il y en a une qui fait la folle. Donc elle est parfaitement adaptée aux octodons et donc voilà, le prix, je vais dire c'est un investissement. Mais le paradoxe de l'octodon, donc c'est un animal qui coûte pas cher parce que c'est un animal qui est tout petit et donc au
niveau de la nourriture, bah, évidemment, les quantités sont pas très importantes. Et puis, c'est un animal qui mange principalement, enfin, non, pas principalement, qui mange que du sec. Et donc, les granulés, le foin, ne coûtent pas très cher. Et donc, c'est un animal qui, à l'entretien, ne coûte quasiment rien en comparaison de mes autres petits loulous. C'est un animal qui est relativement propre, puisque, comme ils sont petits, en l'occurrence les miennes, eh bien elles font des cacas qui sont au prorata de leur taille, donc elles font des petites crottes, et comme elles mangent du sec, elles font des petites crottes toutes secs, et donc au niveau de l'entretien de la cage, ça ne demande pas un grand travail. Donc c'est un animal qui, qui en nourriture ne coûte pas grand chose, qui au niveau de l'entretien ne demande pas grand chose non plus, donc c'est vraiment un animal qui est très facile à vivre. Maintenant, la cage est un investissement et donc c'est la cage qui coûte cher en fait, principalement pour les octodons. Et donc c'est un investissement à faire. Et puis c'est aussi, il faut le dire, un animal qui va aimer être dans sa cage, faire ses trucs, tourner dans sa roue, faire ses galeries et qui s'apprivoise évidemment sans aucun problème, qui va venir vous voir, mais évidemment c'est pas un chien à qui on fait des câlins et qu'on promène. Donc c'est un animal tout à fait particulier et tout à fait chouette. Voilà, donc on vous a présenté la cage Rémus avec son pendant la Romulus qui est distribuée autrement. Maintenant on va vous faire une autre vidéo, pas pour vous présenter en tant que tel le produit de la cage, mais pour vous montrer comment la cage est aménagée pour les petits microbes du château du Souaille. Et donc on va aller voir dedans, mais ça c'est dans une autre vidéo en ce qui vous concerne.